Donc, s'il arrive un petit peu plus tard, il pourra quand même poser des questions. Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Manicouagan en ce mercredi 17 février 2021. En cette semaine, pour la persévérance scolaire, on en profite pour sortir notre beau drapeau, le drapeau pour la persévérance scolaire dans notre milieu. Je pense que c'est un moment qui est important pour notre région de démontrer qu'on est un support à nos jeunes. La persévérance scolaire est un enjeu particulièrement important dans notre région. Dans le contexte actuel, il est encore plus significatif d'agir tous ensemble auprès des jeunes pour avoir un impact sur leur motivation et leur engagement scolaire. Bien que la persévérance soit nécessaire tous les jours et qu'il soit important de poser des gestes au quotidien pour la favoriser, les journées de la persévérance scolaire offrent une belle occasion de planifier un moment pour se mobiliser autour des jeunes et leur signifier que leur réussite nous tient à cœur. N'oublions pas, de notre courage et notre persévérance dépend notre avenir. Merci. On va passer maintenant à la séance régulière. Ouverture au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. Au point 4, dépôt du rapport du TNO pour le mois de janvier 2021 ainsi que le rapport annuel pour l'année complète 2020. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au point 6, affaires courantes. 6.1, autorisation du paiement des comptes janvier 2021. 6.2, autorisation de signature avenant au contrat de prêt du POM. 6.3, rapport annuel 2020, programme d'amélioration de l'habitat. Le 6.4, autorisation de signature, convention d'aide financière, accès entreprise Québec. 6.5, approbation de l'entente avec ID Manicouagan CLD et autorisation de signature. 6.6, PSPS volet urbain, Corporation Église Sainte-Amélie, ouverte à la vie. 6.7, PSPS volet rural, Pointe-aux-Jutardes, Parc nature de Pointe-aux-Jutardes. Au point 6.8, FKIS, campagne de prévention sur la négligence envers les enfants, Espace Côte-Nord. 6.9, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité et incendie. 6.10, octroi de mandat au groupe Conseil TDA pour la passerelle sur la rivière Manicouagan. 6.11, d'amendement au projet de loi 65, délai d'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles révisé. 6.12, demande d'appui Amnor Industrie. 6.13, demande d'appui du club Manic Quad pour la relocalisation du sentier Trans-Québec. 6.14, demande de financement Bureau d'accueil touristique. 6.15, demande de partenariat Gala du mérite 2021 de Tourisme Côte-Nord. 6.16, PACIAR, unité de ventilation aéroport. 6.17, octroi de mandat, révision du plan de gestion des matières résiduelles. 6.7, affaires nouvelles. Point 8, période de questions. Point 9, clôture de la séance. Faudrait quelqu'un proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. M. Yves Montigny. Avec fermeture des affaires nouvelles? Avec fermeture des affaires nouvelles, M. Montigny, oui, parfait. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. En fait, la proposition. Hein. Monsieur Imbeau, merci. Oui.
Au point 3, dépôt du rapport du TNO pour le mois de janvier 2021 et le rapport annuel pour 2020. Madame Fortin. Donc, pour le mois dernier, le mois de janvier 2021, relativement tranquille, aucun permis a été émis durant la période, comparativement à 7 à pareille date l'année passée. 8 dossiers d'inspection ont été analysés, aucun d'entre eux ne présentait d'infraction. Donc, ça conclut le rapport pour le mois de janvier. Quant au rapport annuel de l'année 2020, 216 permis ont été émis, soit 35 de moins qu'en 2019. Un permis a été révoqué pour démolition de bâtiments principal. L'AMRC a refusé ou suspendu temporairement 4 permis, la majorité pour le non-respect des normes de contravention. De construction, pardon. 7 certificats de non-contravention ont également été émis au cours de l'année. On a le listing des différents demandeurs. Au niveau des certificats de non-objection, la MRC a émis un certificat au motel de l'énergie pour l'installation d'équipements de filtration et de désinfection de l'eau et 6 avis de conformité ont été délivrés au cours de la période. La valeur des permis, des travaux réalisés pour les permis émis est de 1 098 540 $ comparativement à 689 350 en 2019. La MRC a également reçu une plainte pour la présence de véhicules récréatifs dans une zone de villégiature. Suite au traitement de la plainte, la MRC implantera des pancartes dans plusieurs secteurs afin d'informer les utilisateurs que l'implantation de véhicules récréatifs est interdite. Ça se fera à la fonte des neiges. Au niveau des inspections, 4 sorties ont été effectuées sur le territoire non organisé pour un total de 19 dossiers. 47 dossiers précédemment inspectés par les techniciens à la gestion foncière ont également été traités pour un total de 66 emplacements du domaine public qui ont été inspectés au cours de l'année 2020. La MRC a émis 21 avis d'infraction, toutefois aucun constat d'infraction. Une lettre d'avertissement est procédée à un arrêt des travaux. Habituellement, la MRC embauche durant la période estivale pour soutenir les activités du département d'urbanisme un étudiant. Toutefois, étant donné des limitations de travail occasionnées en raison de la pandémie, l'année passée, on n'a pas procédé à l'embauche d'étudiants. Et au niveau de la gestion des cours d'eau, une visite terrain a été effectuée le 21 juillet dernier par l'équipe de la gestion foncière suite à un VDGateur qui avait remarqué le rehaussement du niveau d'eau. Mais toutefois, après vérification, c'est une entrave mineure qui a été constatée, donc aucune intervention n'a été requise à ce niveau-là. Donc, ça termine le rapport. Parfait. On fait la proposition. C'est bon, parfait, merci. Dépôt et lecture de correspondance. Donc, dans les demandes d'intervention du Conseil, la demande de la Société historique de la Côte-Nord pour la production de la prochaine revue d'histoire a été traitée. Le certificat de conformité demandé par la municipalité de Baie-Trinité sera à l'ordre du jour d'une prochaine séance de Conseil. Et l'autre demande, celle de Tourisme Côte-Nord, est à l'ordre du jour de la présente séance. Excellent. Est-ce qu'on a un proposeur pour les correspondances? M. Steve Renier. Merci. Point 6.1, autorisation du paiement des comptes, janvier 2021. Donc, le détail des paiements a été transmis à l'ensemble des élus. Pour la MRC Manicouagan, au cours du mois de janvier 2021, le montant totalise 357 312 $ et 73 sous. Du côté du TNO de la Rivière-aux-Outardes, le montant totalise 70 542 $ et 64 sous. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dechaine. Point 6.2, autorisation de signature avenant au contrat de prêt du POM. Considérant que le 15 avril dernier, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé un contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19, soit le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, communément appelé le POM.
dans le cadre de son fonds local d'investissement. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'égard du contrat de prêt et du cadre d'intervention du programme d'aide d'urgence au PME, alors il est proposé que le Conseil de la MRC autorise le préfet, M. Furlong, à signer pour et au nom de la MRC l'avenant numéro 3 au contrat de prêt conclu dans le cadre du pont, ainsi que tout autre avenant à venir au dit contrat de prêt. Marie. M. Bouchard, merci. Au point 6.3, rapport annuel 2020, programme d'amélioration de l'habitat. Oui, donc, au niveau du programme, du rapport annuel des programmes de la SHQ, en 2020, le service d'amélioration de l'habitat a apporté un soutien financier et technique aux citoyens de la MRC de Manicouagan, notamment dans les programmes d'adaptation de domicile, programme Réno-Région, programme d'amélioration des maisons d'hébergement et programme Petits établissements accessibles. Donc, au cours de l'année, la MRC a perçu des honoraires de gestion totalisant 13 544,20 $. Elle a engendré des dépenses pour un montant de 37 146,04 $, donc un déficit assumé par la MRC totalisant 23 601,84 $, pour une aide financière totale versée à la population de 63 345,81 $. La MRC a reçu 17 demandes d'aide au courant de l'année, 14 de celles-ci provenant des secteurs des panoramas, 56 de la péninsule et 29 de l'Écomo. Lors de la réalisation des différents dossiers, plusieurs demandeurs ont eu de la difficulté, par contre, à trouver des entrepreneurs disponibles, surtout dans le secteur des panoramas. Ces demandes sont réparties dans 4 programmes, les 4 programmes que j'ai nommés tout à l'heure, soit à raison de 59 dans le programme Réno-Région, 29 dans le programme d'adaptation de domicile et 6 respectivement dans les programmes d'amélioration des maisons d'hébergement et petits établissements accessibles. Concernant spécifiquement le programme Réno-Région, 10 demandes ont été reçues en 2020. 7 de ces demandes étaient jugées admissibles. Donc, l'aide financière qui a été versée au courant de l'année 2020 pour des projets dont les travaux sont terminés, c'est important à mentionner, totalise 14 897 $. L'aide financière moyenne par ménage s'estime à 7 448 $ pour un coût moyen des travaux de 11 233 $ et un taux moyen d'aide de 66 %. Dans le cadre du programme d'adaptation de domicile, 18 nouvelles demandes sont en cours, dont 5 déposées en 2020. 14 des demandes en développement, 10 sont en attente de traitement parce que ces programmes-là d'adaptation de domicile se font conjointement avec les services des ergothérapeutes du CIS. 2 demandes sont actuellement en traitement et 2 demandes dont les travaux sont terminés. Une aide financière totale versée en cours d'année de 33 448 $ pour une moyenne d'aide financière par ménage de 11 149 $ et un taux moyen de 95 %. Les contributions moyennes du client dans le cadre de ces programmes-là s'élèvent à 523 $. Du côté des programmes d'amélioration des maisons d'hébergement, dont l'objectif est d'aider les organismes sans but lucratif qui sont responsables des maisons d'hébergement, les rendre sécuritaires, salubres et fonctionnelles. Une demande a été déposée en 2020 et qui est en cours de traitement. Du côté du programme Petits établissements accessibles, qui, de son côté, vise à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite à de petits établissements commerciaux, d'affaires et de réunions non assujettis aux exigences en accessibilité. Une demande a été déposée et traitée, travaux terminés en cours d'année pour une aide financière versée de 15 000 $ et un coût moyen des travaux de 21 227 $, ce qui fait un taux d'aide moyen de 70 %. Dans les faits saillants, la MRC a déposé une demande d'enveloppe budgétaire pour le programme Réno-Région pour équivalente à celle qui avait été demandée en 2019-2020. Toutefois, pour la présente année 2020-2021, 60 000 $ ont été alloués par la Société d'habitation du Québec.
Depuis l'ouverture de la nouvelle programmation, on a été informé que les demandeurs ont de la difficulté, encore une fois, à trouver des entrepreneurs disponibles pour réaliser les différents travaux. Donc, ça fait le tour du rapport. Maintenant, tant qu'à la résolution, il est proposé d'accepter le dépôt du rapport annuel 2020 relatif au programme d'amélioration de l'habitat préparé par M. Jimmy Blouin et que copie du dit rapport annuel soit transmise à la Société d'habitation du Québec. Je vais en faire la proposition, Mme Fortin. Merci, M. Aymon. Au point 6.4, autorisation de signature, convention d'aide financière, Accès Entreprises Québec. Considérant la mise sur pied du réseau Accès Entreprises Québec qui a pour but de renforcer les services d'accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du Québec, et ce, par le financement d'au moins 2 ressources humaines additionnelles par MRC, considérant la convention d'aide financière à intervenir entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la ministre déléguée au développement économique régional et la MRC pour le financement des dites ressources, et ce, pour les années financières 2020-2021 à 2024-2025. Alors, il est proposé d'autoriser le préfet, M. Furlong, à signer pour et au nom de la MRC la convention d'aide financière à intervenir entre les parties. J'en fais une proposition. Merci, M. Casta. Au point 6.5, approbation de l'entente entre ID Manicouagan, CLD et autorisation de signature. Considérant l'entente de délégation concernant l'exercice de certains pouvoirs appartenant à la MRC de Manicouagan, AID Manicouagan CLD, intervenu le 16 décembre 2015, puis modifié le 10 mars 2017, et ce, en référence à l'article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que la dite entente se termine le 31 mars prochain et que la MRC de Manicouagan souhaite reconduire avec modification l'entente de délégation intervenue avec ID Manicouagan CLD, considérant le projet d'entente déposé aux membres du Conseil des maires, alors il est proposé d'accepter le dépôt du projet d'entente de délégation concernant l'exercice de certains pouvoirs appartenant à la MRC de Manicouagan à ID Manicouagan, et ce, en référence à l'article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, que le dit projet d'entente soit transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir son autorisation à la reconduction de l'entente modifiée avec ID Manicouagan, que la MRC confie au préfet la gestion de ses fonds FLI, FLS et le désigne représentant de la MRC au conseil d'administration d'ID Manicouagan, que le préfet soit et est autorisé à signer la dite entente des réceptions de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposition. En fait, la Propose, proposition. M. Furlong. M. Imbeau, Joseph Imbeau. Merci, Joseph. Ce sera pour une prochaine, Steve. Oui. Point 6.6, PSPS, volet urbain, Corporation Église Sainte-Amélie. Considérant le projet de la Corporation Église Sainte-Amélie relativement à l'embauche d'une ressource qui occupera le poste de directeur général pour la corporation et que la création de ce poste est indispensable pour l'organisme afin d'obtenir l'agrément muséal, considérant que ce projet évalué à 12 672 $ est recommandé positivement par le comité aviseur, alors il est proposé que le Conseil des maires autorise ID Manicouagan à verser à la Corporation Église Sainte-Amélie un montant de 10 138 $ pour la réalisation de ce projet, et ce, à même l'enveloppe budgétaire 2020 de la PSPS, volet urbain. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Deschênes. Point 6.7, PSPS, volet rural, Pointe-aux-Jutardes, Parc Nature. Considérant le projet du Parc Nature de Pointe-aux-Jutardes relativement à l'agrandissement de son camping, ainsi que la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement d'un nouveau concept d'hébergement en œuf d'oiseaux géants, considérant que ce projet est évalué à 62 070 $ et est recommandé positivement par le comité aviseur, alors il est proposé que le Conseil des maires autorise ID Manicouagan à verser au Parc Nature de Pointe-aux-Jutardes un montant de 12 000 $ pour la réalisation de ce projet, et ce, à même l'enveloppe budgétaire 2020 de la PSPS volet rural de Pointe-aux-Jutardes, le tout conditionnellement à la confirmation des autres partenaires financiers.
Je peux en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Montigny. Au point 6.8, le Fonds québécois d'initiative sociale, campagne de prévention sur la négligence envers les enfants. Considérant le projet de prévention d'Espace Côte-Nord qui consiste à la réalisation par Imagespère de capsules radiophoniques et télévisées, ainsi que la conception d'affiches pour sensibiliser l'ensemble du territoire nord-côtier sur les impacts de la négligence envers les enfants et surtout la responsabilité collective en lien avec ce fléau qui atteint les jeunes de 3 à 12 ans. Considérant que le projet évalué à 30 407 est recommandé positivement par le comité consultatif, alors il est proposé que le Conseil de la MRC autorise Idées Manicouagan à verser à Espace Côte-Nord pour la réalisation de ce projet un montant de 27 366 sous forme de subvention à même l'enveloppe budgétaire du Fonds québécois des initiatives sociales. Proposition. On va faire la M. proposition. Grenier. Merci, Steve Grenier. Au point 6.9, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le Conseil de la MRC de Manicouagan a accepté le dépôt du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour approbation de la ministre de la Sécurité publique lors de la séance ordinaire du 21 octobre 2020, considérant que la MRC a reçu en date du 4 février 2021 l'attestation de conformité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie délivré par la ministre de la Sécurité publique, considérant que l'article 23 de la loi sur la sécurité incendie précise qu'une fois l'attestation de conformité délivrée, le schéma doit être adopté. Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan adopte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie sans modification, tel qu'attesté par la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, que la date d'entrée en vigueur du dit schéma soit fixée au 8 mars 2021. On va faire la proposition. M. Buffon. Étant donné que mon ami Étienne est quand même à 100 km de nous, le prochain tour, quand il va se lever la main, je vais prendre sa proposition, si ça ne vous dérange pas. Parce que ça fait plusieurs fois que je le vois lever la main, puis je passe à côté parce qu'il y a une autre personne qui s'est... C'est la distance, Marcel. C'est ça. 6.10, octroi de mandat au groupe Conseil TDA. Considérant que la MRC s'est vue céder la passerelle de motoneige traversant la rivière Manicouagan en 2009 par la ville de Bécomo, considérant que la MRC n'a ni le personnel, ni les connaissances, ni les ressources financières pour assurer l'entretien d'une telle infrastructure, considérant que la passerelle est située sur un chemin multi-usage tel que décrit dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, considérant que la responsabilité de cette passerelle en vertu de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est acceptée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à condition que l'infrastructure réponde aux normes en vigueur, considérant que la MRC a sollicité des soumissions auprès de 3 firmes d'ingénierie pour l'évaluation de la dite passerelle en regard des normes du règlement sur l'aménagement durable des forêts, considérant qu'une seule soumission a été reçue de la firme Groupe Conseil TDA au montant de 5 250 taxes en su, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan octroie à la firme Groupe Conseil TDA un montant pour la réalisation de travaux tels que détaillés dans l'offre de service, un mandat, pour la réalisation de travaux tels que détaillés dans l'offre de service déposée par la firme le 5 novembre 2020, et ce pour la somme de 5 250 taxes en su, que la directrice financière soit autorisée à approprier un montant de 5 250 taxes en su, à même les sommes prévues à cet effet au budget du territoire non organisé de la rivière aux Outards. Proposition de M. Étienne Bergeron. Pourquoi vous riez? C'était prévu. C'était prévu. C'était prévu, mais il a quand même levé le crayon. 6.11, demandement au projet de loi 65. Considérant que les MRC doivent adopter un plan de gestion des matières résiduelles, un PGMR, et que ces plans ont déjà été révisés à quelques reprises par la MRC,
Considérant qu'à l'origine, l'obligation de réviser ces plans aux 5 ans n'était pas réaliste et que le gouvernement avait reconnu ce fait en proposant des plans d'une durée de 10 ans, avec obligation de les réviser aux 8 ans dans le cadre du projet de loi 102 de 2016, loi réformant la loi sur la qualité de l'environnement. Considérant qu'à l'époque, les intervenants s'étaient montrés favorables à cette proposition et que la FQM avait demandé de porter à 9 ans le délai pour réviser ces plans, considérant que l'Assemblée nationale a finalement adopté l'article 53.23 de la loi qui prévoit des plans d'une durée de 7 ans révisés aux 5 ans, considérant que le délai de 5 ans pour la révision des plans pose problème aux gestionnaires municipaux et que 48 MRC doivent procéder à l'adoption d'une version révisée de leur plan en 2021, considérant que les MRC ont déjà renouvelé leur PGMR sans orientation claire du gouvernement, et ce, malgré de nombreuses demandes pour de nouveaux objectifs en ce domaine et qui sont demeurés sans réponse. Considérant que la pandémie rend très difficile la tenue de consultations publiques liées à l'adoption d'un nouveau plan et que la tenue d'élections municipales en 2021 complique davantage la tenue de consultations publiques sur cet enjeu et l'adoption d'un plan révisé par les conseils des MRC. Considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a lancé une réforme majeure de la collecte sélective, réforme qui modifiera profondément les pratiques en ce domaine au cours des 5 prochaines années. Considérant que le contexte actuel souligne l'importance d'accorder plus de temps aux MRC pour réviser leur plan, considérant que, bien qu'il soit souhaitable de disposer d'un tel délai supplémentaire, il est pertinent de rappeler que les MRC poursuivent activement la mise en œuvre de leur PGMR et produisent chaque année un rapport d'avancement exigé par l'organisme gouvernemental Recyc Québec, considérant que périodiquement, les MRC produisent également un bilan des masses des matières résiduelles sur leur territoire, considérant que les actions menées par les MRC par le biais de leur PGMR témoignent de leur engagement actif vers une meilleure gestion des matières résiduelles, considérant que l'Assemblée nationale étudie présentement le projet de loi 65 et qu'il est possible d'y introduire un amendement, alors il est proposé de demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'inclure au projet de loi 65 actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale un amendement afin de modifier l'article 53.23 de la loi sur la qualité de l'environnement pour porter à 7 ans le délai pour l'adoption d'un projet de PGMR révisé ainsi que la durée des plans de gestion. En fait la proposition. Merci, M. Aymon. Point 6.12, demande d'appui Amnor Industrie. Considérant qu'Amnor Industrie opère présentement un centre de services à Bécomo, à partir duquel des services de nettoyage industriel et de gestion de transport et de récupération de matières dangereuses résiduelles sont fournis, considérant qu'Amnor désire ajouter un service de gestion des eaux contaminées afin de répondre aux besoins et aux demandes de sa clientèle municipale, commerciale et industrielle, considérant qu'actuellement, les eaux contaminées produites dans la région sont pompées puis transportées par camion vers Montréal pour y être disposées, occasionnant ainsi une utilisation non optimale des équipements d'Amnor et une augmentation des camions sur les routes, générant une quantité appréciable de gaz à effet de serre. Considérant que la mise en place d'un système de traitement au centre de services de Bécomo est souhaitable tant pour les clients d'Amnor, la communauté et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, alors il est proposé que le Conseil des maires appuie Amnor Industrie dans ses démarches d'implantation d'une infrastructure de traitement des eaux usées à sa succursale de Bécomo. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Deschênes. « 6.13, demande d'appui du club Manicouad pour la relocalisation du sentier Trans-Québec. » Considérant que les sentiers de motoneige Trans-Québec 3 et de quad Trans-Québec 50 utilisent le même tracé et permettent de relier les sentiers de la Côte-Nord à ceux du reste du Québec, considérant qu'une portion de ce sentier est située sur le territoire de la réserve de la communauté Innu de Pessamit et qu'en décembre dernier, pour diverses raisons, l'accès au territoire de la réserve a été refusé par le conseil de bande, de sorte que le sentier Trans-Québec se termine dorénavant à l'entrée ouest du territoire de la réserve. Considérant qu'il n'existe présentement aucun chemin de contournement possible et qu'il est nécessaire de revoir le tracé du sentier afin que celui-ci passe à l'extérieur du territoire de la réserve de Pessamit. Considérant le projet déposé par le club Manicouad dans le cadre du programme d'aide financière aux véhicules hors route, infrastructure et protection de la FOND 2020-2021, volet 1,
visant la relocalisation du sentier. Considérant qu'une des priorités régionales de la Côte-Nord, adoptée le 21 juin 2017 et révisée le 5 juin 2019, est de soutenir le développement et la diversification de l'économie de la Côte-Nord, considérant que 2 actions à privilégier dans le cadre de cette priorité sont de soutenir le développement de l'industrie touristique pour en faire une destination de calibre international et de favoriser les actions de l'industrie touristique permettant de prolonger les saisons estivales et hivernales. Considérant que le projet du club Manicouagan s'inscrit dans la poursuite des objectifs fixés dans le cadre des priorités régionales de la Côte-Nord, puisque les sentiers TQ3 et TQ50 sont des attraits touristiques majeurs pour la région et qui relient les sentiers de véhicules hors route de la Côte-Nord à ceux du reste du Québec. Alors, il est proposé que le Conseil des maires appuie le projet déposé par le club Manicouagan dans le cadre du programme d'aide financière aux véhicules hors route, volet 1, infrastructure et protection de la faune 2020-2021. J'en fais la proposition. M. Rimbaud, parfait, merci. Petit gars, je fais du bien. 6.14, demande de financement, bureau d'accueil touristique. Considérant les 2 bureaux d'accueil touristique situés respectivement dans les municipalités de Godbout et de Ragno, considérant qu'une somme de 10 000 $ est nécessaire afin de combler le financement des 2 bureaux d'accueil touristique pour l'année 2021, considérant que la Ville de Bécomo prévoit injecter une somme de 5 000 $ en 2021 pour le bureau d'accueil touristique de Ragno, alors il est proposé d'autoriser la directrice financière à verser la somme de 5 000 $ au bureau d'accueil touristique de Godbout, et ce, à même l'enveloppe du FDT réservé à la promotion du territoire manicouagan. Proposition. Pas de le faire. Et, J'ai-tu le droit? oh, tu avais le droit, mais M. Montigny avait levé la main auparavant. Fait que, Je comprends la ville-centre. 6.15, demande de partenariat, le Gala du Mérite 2021 de Tourisme Côte-Nord. Considérant la demande de partenariat déposée par Tourisme Côte-Nord relativement au Gala du Mérite touristique 2021 Hydro-Québec, qui aura lieu le 1er avril 2021, et ce, virtuellement. Considérant le plan de visibilité déposé par l'organisme, alors il est proposé que la MRC Manicouagan accepte de contribuer financièrement dans le cadre du Gala du Mérite 2021, et ce, à titre de partenaire argent pour un montant de 1 000 $. Proposition. Pas de le faire. M. Bouchard, merci. « 6.16, PACIAR, unité de ventilation aéroport. Considérant que la MRC entend déposer dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, le PACIAR, une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une nouvelle unité de ventilation à l'aéroport, considérant l'admissibilité de la MRC de Manicouagan à une aide financière du ministère des Transports pour un montant maximal de 30 % des coûts. Alors, il est proposé de mandater Mme Nadia Potvin pour préparer la demande requise au programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales pour l'acquisition de l'unité de ventilation et que la MRC de Manicouagan s'engage à défrayer sa part des coûts admissibles représentant 70 %. Fais la proposition. M. Aymon, merci. « 6.17, octroi de mandat, révision du plan de gestion des matières résiduelles. Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Manicouagan est en vigueur depuis le 30 décembre 2016 et qu'en vertu du premier alinéa de l'article 53.23 de la Loi sur la qualité de l'environnement, les municipalités régionales de comté ont la responsabilité de réviser ce document tous les 5 ans. Considérant que la MRC souhaite mandater une firme pour procéder à la révision de son PGMR, considérant que 5 firmes ont été invitées à soumissionner et que parmi celles-ci, 3 firmes ont transmis une offre de service, considérant qu'il y a également lieu de former un comité de suivi afin de soutenir la régie de gestion des matières résiduelles dans l'établissement des objectifs du PGMR pour les années futures. Alors, il est proposé de mandater la firme Argus Environnement Incorporé pour effectuer la révision du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Manicouagan pour un montant de 25 465,81 $, taxes incluses, et ce, conformément à la proposition du 10 février 2021.
que la MRC Manicouagan procède à la nomination des représentants suivants pour participer en collaboration avec la Régie de gestion des matières résiduelles au comité de suivi. Pour le secteur de la péninsule, M. Joseph Imbeau. Le secteur des panoramas, M. Jean-Yves Bouffard. Pour la ville de Bécomo, M. Ghislain Gauthier. Et pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes, Mme Catherine Martel. Proposition. Propose. Merci. M. Grenier. Au point 7, affaires nouvelles ont été fermées. Au point 8, période des questions. Madame Paquette, M. Allé. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Concernant le rapport du TNO, le rapport annuel 2020, donc, si je comprends bien, moins de permis qu'en 2019, mais une valeur plus élevée, ça veut dire que 1 plus 1 égale 2, ça veut dire que les permis émis, il y en a eu qui c'était plus élevé. Les travaux réalisés ont coûté plus cher cette année, en 2020 qu'en 2019. C'est pas mal ça que ça représente. En fait, dans le domaine de la villégiature, en 2019, on avait pour 597 000. Puis en 2020, on a eu pour 850 000, donc 250 000 de plus d'investissement dans des résidences de villégiature. C'est quand même un point important. Puis au niveau résidentiel, pour les résidences permanentes, il n'y en avait pas eu en 2019, puis il y a eu un projet de construction de 141 500 en 2020. OK. Savez-vous, au niveau de la villégiature, si il y a 1 ou 2 ou 3 permis qui ont été à un coût très élevé, est-ce que c'est un peu généralisé ou il y a eu comme un projet ou 2 là, qui se sont démarqués? Est-ce que vous le savez, ça? Ce n'est pas vraiment identifiable là, parce que OK. dans les dossiers de villégiature, là, on parle de 27 dossiers. Donc, il y en a-tu un, il y en a-tu 2 de plus importants ou c'est pas mal réparti dans chaque bâtiment? OK. On a juste à penser, Mme Paquette, à l'augmentation des coûts de construction. Actuellement, les matériaux, ça peut expliquer déjà là une augmentation des demandes de permis. Oui, le fameux coût du bois d'œuvre, là. C'est ça, c'est ça. OK. Puis, côté résidentiel, la propriété qui a été construite, c'est dans le TNO, mais est-ce que c'est bien loin? Avez-vous une idée? Moi, j'en ai pas. C'est malheureux, là, mais je ne peux pas vous dire ça. Là. Ça va. Amnor, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette entreprise-là, à Bécomo, Amnor Industrie? Savez-vous? Je ne peux pas vous dire, mais la personne qui est propriétaire de ça ou gestionnaire de ça, je pense que c'est propriétaire là, parce que sont plusieurs propriétaires, mais c'est un ancien de Veolia. Fait que, est-ce que c'est la relève de Veolia, une nouvelle image pour Veolia? Je n'ai aucune idée. Là. OK. Et ils sont établis dans le parc industriel. Babin, si vous me permettez, M. le Préfet, je pourrais peut-être compléter. Oui, pas de problème. Ben, en fait, l'entreprise, ils sont présentement locataires dans un bâtiment qui appartient là, au Munger, puis ils opèrent là, actuellement dans ces locaux. Ils ont un beau projet d'expansion qu'on étudie à la ville de Bécomo depuis à peu près 1 an. Puis c'est un projet là, qui permettrait de traiter ici des eaux usées, des boues, notamment de faux septiques ou d'autres types de boues. Ça permettrait aussi de traiter ça localement au lieu d'aller, je dirais, transporter par camion ces résidus-là dans d'autres régions du Québec, notamment à Montréal, pour être traités. Bien, si on peut le faire localement, tant mieux. Puis c'est un projet là, qui se travaille de longue haleine avec le promoteur, avec la ville de Bécomo, tout ça, pour être capable de l'établir dans notre parc industriel de l'avenue Babin. Okay. Est-ce que dans l'est de la région, dans le coin de Sept-Îles, est-ce qu'ils ont une entreprise qui traite les eaux usées? Et cette entreprise-là, elle est implantée sur le territoire de la Côte-Nord. Je ne saurais pas vous dire exactement ces lieux, mais ils n'y ont pas que pignon sur rue à Bécomo. C'est une entreprise qui est déjà installée ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes là, autour de la table qui en connaissent davantage, mais
Moi, je sais qu'à Bécomo, ils ont un lieu d'affaires, puis ils travaillent avec nous depuis à peu près 1 an sur ce projet-là. En fait, s'il y avait une installation à cette île qui comblait ce service-là, il n'enverrait pas comme actuellement, il envoie ça à Montréal. Donc, il préférerait l'envoyer à cette île ou ailleurs s'il y avait un moyen de le faire. Là, c'est quand même. Fait que c'est pour combler un besoin qui est comblé vraiment loin là, quand on parle de Montréal. Donc, ce serait possiblement une première sur la Côte-Nord. Fort probable. Un tel service, là. Oui, oui. Ils ont effectivement un procédé qui est nouveau pour le traitement. Je ne veux pas entrer dans le détail là, du promoteur, mais effectivement, le traitement qu'ils ont est plus innovant que ce qu'on a connu dans le passé. D'accord. Moi, ça compléterait. Merci. Moi, j'avais une question, si vous le Oui. permettez, concernant la passerelle de la rivière Manicouagan. Une belle infrastructure qui a été érigée à la fin des années 90, si je me souviens bien. Maintenant, vous parlez d'embaucher une firme pour essayer d'évaluer l'entretien dont elle aurait besoin. Est-ce que nous sommes au point où la passerelle représenterait un danger pour les motoneigistes d'y passer? Non, Quelle non, sorte d'entretien qu'elle aurait besoin? c'est absolument pas le cas. C'est que la passerelle, telle qu'elle existe, elle est, je vous dirais, entretenue et par la MRC Manicouagan. Une décision qui avait été prise il y a par des administrations antérieures parce que l'usage de la passerelle pouvait être arrêté. Comme les dirigeants de la MRC à ce moment-là ne voulaient pas ça, ben, ils ont accepté de prendre la responsabilité de la passerelle. Maintenant, légalement parlant, c'est le ministère Forêt, Faune et Parc qui devrait être le responsable de ce chemin-là parce que ça doit être considéré comme un sentier. On a fait des démarches auprès de Forêt, Faune et Parc. Ils sont prêts à accepter la cession, mais ça prend certaines conditions. On veut faire une inspection pour s'assurer que les conditions sont respectées. Parce que si on leur cède, puis ce n'est pas dans un état qu'eux autres jugent suffisant, ils vont la fermer. Puis notre but n'est pas de la fermer, c'est de leur transférer pour qu'ils la maintiennent en étant dans un état utilisable. S'ils jugent que cette transaction-là se fait dans un cadre où elle n'est plus utilisable, bien là, on va la garder. Là. On veut que ça reste en place parce que les sentiers de quad et motoneige, c'est priorisé par l'Assemblée des MRC, la MRC Manicouagan. C'est pas juste un outil pour nos villégiateurs à nous autres, c'est un outil de développement économique pour l'industrie touristique. Fait que c'est majeur. Fait que ça fait partie d'une procédure légale, si on veut, pour respecter les critères. Mais advenant que la firme conseil TDA révèle qu'il y a un entretien, des réparations à faire ou quoi que ce soit, est-ce que la MRC serait prête à investir ou sinon ça va être… Tout dépendant de l'importance des investissements à faire, ce sera une décision du conseil de la MRC. Là. Actuellement, ce qu'on fait faire, c'est une inspection pour la capacité portante de la passerelle. Si c'est conforme aux normes que le ministère s'est fixées, on n'a pas à investir, on a juste à le céder. Mais si ce n'est pas conforme, on va voir l'ampleur des travaux à faire. Puis, il y a aussi le risque que ça représente. Là, si ce n'est pas conforme aux normes, mais qu'il n'y a pas vraiment de risque d'écrasement, si on veut, là, ben, on va prendre une décision, là, mais ça va nous permettre au moins de prendre une décision éclairée, à savoir est-ce qu'on fait le transfert ou pas, puis si on le fait pas, ça va nous coûter quoi comme responsabilité. OK. Merci. C'est tout. Fait que, étant donné qu'il n'y a plus la période des questions maintenant finie, ça prendrait une proposition pour clore la séance. J'en fais proposition, M. le Préfet. M. Bouchard avait parlé en premier. Excuse-moi, M. Dechaine, mais il faut que je respecte. Non, M. Bouchard, il a la parole rapide. Il en dit pas long, mais il parle vite. C'est ça. Merci tout le monde.
Merci. Merci, bonne Merci. fin de journée. Merci. Bonjour. Bye, bonne fin de journée. Bonjour.